Toi, tu te plains comme les autres plainent. Tu n'es pas d'ici. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons un grand shalom partout dans vos demeures, partout où vous allez nous suivre. Ce matin, vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous sommes encore là aujourd'hui pour le partage de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que nous avons aussi à partager. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je pense que depuis la fois passée, nous avions commencé un sujet, nous avions intitulé « Les mystères du Val ». Et c'est un sujet vraiment très vaste et c'est surtout un sujet d'enseignement. Si on se met à enseigner ça, ça peut vraiment faire ressortir beaucoup de matières pouvant vraiment aider les peuples de Dieu. Mais ici, nous n'enseignons pas. Nous essayons de prendre tout dans un angle évangélique, juste dans le souci d'édifier, de fortifier et aussi d'attirer l'attention de ceux qui sont un peu dans l'amnésie spirituelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous aviez montré que ce sujet, nous allons l'entregrouper dans des parties. Nous allions parler sur les vals du temple. Nous devrions aussi parler du val de sa chair, donc le corps de Jésus. Nous allons aussi parler du val, le val du croyant, le corps du croyant. C'est aussi un val qui vale Dieu. Et ça empêche aussi plusieurs personnes de voir Dieu. Lorsque Dieu vient se cacher derrière ce val-là, qui est votre frère, qui est votre sœur. Maintenant, aujourd'hui, nous ne parlons pas sur le val de votre frère ou votre sœur. Nous allons d'abord parler sur le val de sa chair. Donc, nous parlons du corps de Jésus-Christ. Ce corps-là fit aussi un val qui valait donc le Dieu invisible. Parce que la Bible dit, il était l'image du Dieu invisible. Alors, nous allons prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du... donc, Matthieu 27, à partir du verset 50 à 51, la Bible dit, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le val du temple se déchira en deux, depuis le haut en bas. Bien-aimés frères et sœurs, ce fut un temps vraiment crucial. Ce fut une période de la transition. Parce que vous voyez que lorsqu'il expira, l'ancien val du temple qui empêchait l'adorateur, les croyants, qui l'empêchait donc de voir la face de son Dieu, de voir la gloire de l'Éternel, ce val-là fut déchiré. Et cette fois-ci, cette gloire était exposée devant tous. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous ai dit que nous allons parler sur le val de sa chair. Maintenant, le sous-thème ou le petit sujet que je vais tirer de cela, nous allons parler d'un roi. Le roi devenu paysan. Je ne sais pas si je me fais entendre. Donc, notre sujet pour aujourd'hui, c'est le val de sa chair. Mais nous allons parler comme sous-thème, donc un roi devenu paysan. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez lire dans le sermon intitulé Hébreux chapitre 6, à partir du paragraphe 590, c'est une prédication prêchée le 15 septembre 1957. Là, le prophète Branham dit que le val, c'est la chair. Amen. Il dit que, donc à partir du paragraphe 590, il dit, au-delà du val, le val, c'est la chair. Le val, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Amen. Donc, cette chose-là qui vous empêche de voir Dieu face à face, c'est ça le val. Voir Dieu face à face dans cette église. Le val, c'est ce qui nous empêche de voir les anges à leur poste ce matin. Amen. Debout près des sièges. Le val, c'est ce qui nous empêche de les voir. Lui, nous sommes cachés derrière le val. Et ce val, c'est la chair. Amen.
Vous voyez que le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face dans l'église. Donc, il y a une possibilité de voir Dieu face à face dans l'église. Lorsque vous partez dans l'église, il y a une possibilité que vous voyiez Dieu face à face. Il y a possibilité que vous voyiez les anges près des sièges. Là où vous vous mettez là, il y a possibilité que vous voyez les anges de Dieu. Mais le voile, c'est cette chose-là qui vous empêche de les voir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, étant croyants en Dieu, étant les enfants de Dieu, nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait l'habitude de dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez ça? Et la Bible dit que voici, je place en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui se confie en elle ne sera point confus. Dans d'autres traductions, on dit, la gloire est pour vous parce que vous croyez. Amen. Parce que vous croyez, la gloire est pour vous. Donc, le bonheur, l'honneur est pour vous parce que vous croyez. Donc, nous sommes appelés à avoir le bonheur, avoir donc l'honneur, avoir donc la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons. Maintenant, lorsqu'il arrive que nous sommes privés de voir cette gloire, nous sommes privés de la gloire, nous sommes privés de l'honneur, nous sommes privés du bonheur, alors quelque chose ne marche pas très bien. Donc cette chose-là, c'est ça le voile que nous sommes en train de parler ici. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ était venu sur cette terre. Et nous qui avons reçu ce message du temps de la fin, le messager prophète de cet âge, le prophète Branham, il nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Donc quand il était dans les berceaux, les bébés là, c'était les bébés Jéhovah. Donc Dieu a juste couvert Marie de son ombre et il a créé cette cellule sanguine donc dans sa chair, donc dans son sein, et il a formé son propre corps. Vous voyez? Et il est venu sur la terre. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que nous allons parler sur le roi devenu paysan. Il était un grand roi, au-dessus de tous les anges du ciel, au-dessus des séraphins, au-dessus des chérubins, au-dessus des archanges, au-dessus de Michael, Gabriel, Absinthe et tous les autres là. Donc, il était l'être le plus élevé du ciel. À tel point que le prophète Branham lui dit que Jésus-Christ s'incline pour voir dans les cieux. Amen. Mais un tel homme, un tel roi de gloire, entouré de saints anges, il a voulu se rabaisser. Frère Branham dit, les dieux condescendants. Amen. Il quitte du niveau où il était, son propre niveau, son propre état. Il s'est humilié pour devenir l'un de nous. Amen. Et à partir de ceci, nous allons comprendre la raison pour laquelle il s'était rabaissé. C'est pourquoi ceci met de côté plusieurs doctrines qui sont fausses dans les différentes religions. Aujourd'hui, comme nous voyons par exemple chez les catholiques, les témoins de Jéhovah et tous les autres qui croient en la Trinité, ils croient dans trois dieux, donc toutes ces choses-là. Et nous qui avons reçu le message, nous ne croyons pas que Jésus-Christ est la deuxième personne de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Il est lui-même la divinité suprême. Mais le voile de sa chair a empêché plusieurs de voir donc sa gloire. Beaucoup de Juifs ont perdu, ont manqué de voir la gloire de Dieu à cause de ces voiles, la chair de Jésus-Christ. Ils se sont dit, mais cet enfant, l'enfant d'un charpentier, nous l'avons vu grandir, un enfant bâtard. Il était né hors du lien sacré du mariage. Mais aujourd'hui, il prétend être l'enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le voile, c'est ce qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent aux gens que nous croyons en Jésus. Jésus était un juif. Jésus était de ceci et de cela. Non, Jésus-Christ était Dieu. Voilà tout ce que nous croyons. Un point, un trait. Jésus-Christ était Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque nous saisissons la vision de Dieu,
sur Jésus-Christ. Qui était réellement Jésus? La divinité de Jésus-Christ. Voilà les changements de cours des choses. Découvrir d'abord qui est Jésus. Croire en celui qui l'a envoyé. Gloire au Seigneur. Nous reviendrons sur les bonnes choses encore. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que dans les sermons, Hébreux chapitre 6, donc ce paragraphe 590, si vous allez lire donc en détail, le prophète Branham dit, le voile, donc c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Et comme j'ai dit que nous allons lutter pour ne pas vraiment entrer dans la profondeur de l'enseignement, mais nous allons prendre l'aspect évangélique pour trouver seulement quelque chose là pouvant nous aider, car notre temps est vraiment limité, vraiment réparti, il n'y a pas vraiment moyen d'entrer en détail des choses. Mais si vous prenez ces références que nous vous donnons, vous allez lire vraiment en détail, vous allez vraiment saisir la pensée du messager. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre toujours dans les mêmes sermons, Hébreux chapitre 6, prêché le 15 septembre 1957, à partir du paragraphe 593, les prophètes parlent de l'histoire de Géasi avec les prophètes Élisée. Ils étaient là sur la montagne et ils ont vu cette armée-là syrienne qui venait. Ils étaient vraiment très nombreux avec des chars, avec des chameaux. Ils venaient pour les entourer, pour les attraper. Et donc Géasi a eu vraiment peur parce qu'il avait un voile qui l'empêchait de voir donc la gloire de Dieu. Et le prophète Élisée n'avait pas ce voile-là sur lui. Il était un homme qui voyait constamment la gloire de Dieu devant lui. Le prophète Élisée, il voyait la gloire de Dieu devant lui, la gloire de l'Éternel. Et pendant que Géasi s'est lamenté, donc sur cette armée syrienne qui venait, alors le prophète a prié sur Géasi. Frère Branham dit, il a cligné des yeux et regardé autour de lui. Il n'a rien vu. Donc Géasi. Et Élisée a prié et a dit, oh Dieu, je te prie de lui ouvrir les yeux, de retirer les voiles. Et quand le voile est tombé de ses yeux, donc il y avait autour de ces vieux prophètes des chars de feu. Amen. Il y avait autour de ces vieux prophètes les chars de feu. C'est ce que Géasi lui n'avait pas vu avant quand il avait un voile à ses yeux. Il est très important aujourd'hui. C'est pourquoi même dans l'Apocalypse, la Bible dit, je te conseille d'acheter de moi un collier et appliquer cela sur tes yeux afin que tu vailles. Le souci de Dieu est que nous puissions voir sa gloire. Nous puissions voir ses œuvres. Mais lorsque nous nous retrouvons privés des œuvres de Dieu, de ce Dieu qui vivait autrefois, qui agissait, qui accomplissait toutes ces choses, il y a quelque chose qui nous entrave de voir sa gloire. Que aujourd'hui, votre prière puisse être, Seigneur, retire ces voiles de devant mes yeux, ces voiles qui m'empêchent de voir la guérison, ces voiles qui m'empêchent de voir le salut, la délivrance, ces voiles qui m'empêchent de voir mon élévation, car c'est en cela que je vois la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu est cachée derrière ces problèmes que tu vois là. Voilà. Donc c'est sur ce point-là que nous sommes en train de parler. Il y a une réalité que tu es en train de traverser maintenant. Peut-être c'est un problème d'argent. Peut-être c'est un problème de stérilité. Peut-être c'est un problème de maladie. N'importe quel problème que tu as. C'est tout ce que tu vois. Avec ces yeux ici, couverts du voile. Mais derrière ces voiles que toi tu vois devant toi, derrière cette réalité que tu vois là, se cache la gloire de Dieu. Se cache autre chose que tu ne vois pas. Maintenant que ta prière soit aujourd'hui, Seigneur, retire ces voiles de devant moi. J'ai besoin de voir ta gloire afin que je puisse t'adorer. Alléluia. Je pense que quand Géasi a vu les chars de feu autour du prophète, Géasi ne pouvait plus éprouver les mêmes sentiments qu'il avait avant lorsqu'il n'avait pas encore vu les chars de feu. Amen.
Des fois, quand ce voile est encore devant vous, c'est difficile que vous compreniez le vrai sens de Dieu. Hein? Vous ne comprendrez pas comment Dieu est le guérisseur. Si vous n'avez jamais tombé malade et qu'il vous ait guéri et que vous ayez donc senti ce qu'est la guérison divine. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu très puissant et il nous relève chaque défi. Lorsque tu as un problème, par exemple, qui n'a jamais trouvé solution, peut-être tu ne connais pas d'abord le vrai sens de ce Dieu qu'on appelle, il est spécialiste dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Maintenant, quand il change les cours des choses, vous vous posez des questions, c'est arrivé comment? Là, vous voyez maintenant le vrai sens de la gloire de Dieu. Parce que ce qu'on vous a relaté, et ce que vous-même vous avez expérimenté, et ce que vous-même vous avez vécu, c'est des choses différentes. Je voudrais dire que le voile, c'est ce qui vous empêche de voir Dieu face à face. Le voile, c'est ce qui vous empêche de voir les anges de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit, nous parlons d'un roi qui est devenu un paysan. Et donc son voile, sa chair, a constitué l'obstacle devant plusieurs. Et ils ont manqué de bénéficier de la gloire de Dieu à cause de son voile. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans le sermon intitulé « Le Dieu puissant dévoilé devant nous », c'est une prédication prêchée le 29 juin 1964. À partir du paragraphe 43. Ici, le prophète messager William Branham, il relate l'histoire d'un certain noble roi. Un certain noble roi qui était si noble. Et Frère Branham dit qui avait tant d'amour pour ce sujet, c'est-à-dire pour son peuple. Un roi noble qui était si noble et qui avait tant d'amour pour ce sujet, pour son peuple. Frère Branham dit, un jour ce noble roi, il déclara devant sa garde et la famille royale, il leur dit, aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous me voyez pour bien des années. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés frères et sœurs? Un si noble roi, il s'élève devant sa garde et toute la famille royale, il leur dit, aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous me voyez pour bien des années. Alors cela avait choqué sa garde. Cela vraiment avait dépassé l'entendement de la famille royale. Pourquoi les nobles rois peuvent faire une telle déclaration que c'est aujourd'hui la dernière fois que nous les voyons pour bien d'années? Alors ils lui demandèrent, bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous pour quelque part ou bien vous deviendrez un étranger? Donc ce sont là les questions que sa garde lui posait et la famille royale. Partez-vous pour quelque part? Partez-vous pour l'étranger? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, le noble roi répond, non, je vais rester ici même. Mais il dit, je vais me mêler à mes sujets. Amen. J'ai dit que nous sommes en train de parler d'un roi qui est devenu paysan. Je vais me mêler à mes sujets, donc à mon peuple. Donc à ces gens-là que je dirige, je vais me mêler à eux. Il dit, je vais devenir paysan. Un si noble roi, mais qui déclare qu'il va devenir paysan. Et je vais couper les bois avec les bûcherons. Je vais labourer avec les laboureurs. Je vais émonder les vignes avec ceux qui émondent les vignes. Amen. Un si noble roi qui a éprouvé un sentiment de sympathie et de compassion pour ces sujets,
pour son peuple. Il dit que moi, le noble roi, je vais devenir un paysan. Je vais me mêler à mes sujets, à mon peuple. Je vais devenir l'un d'entre eux. Gloire au Seigneur. Je vais devenir l'un d'entre eux. Je vais labourer avec les laboureurs. Je vais émonder les vignes avec ceux qui émondent les vignes. Il dit, c'est pour mieux me familiariser avec ce qu'ils font. Quel si noble roi! Quel bon roi! Hein? Notre prière est que Dieu nous donne de tels dirigeants. Un dirigeant qui éprouve un tel sentiment, un si noble roi. Mais il veut se mêler à ces sujets et devenir un paysan, devenir l'un de ses sujets, l'un de son peuple, labourer avec ce qu'il laboure. Qui est ce dirigeant-là? Qui est ce roi-là? Qui est ce président-là? Aujourd'hui, dans nos pays, partout, à travers le monde, qui peut se décider d'aller labourer avec ce qu'il laboure? Bien-aimés frères et sœurs, il était un si noble roi, mais il s'est tout simplement rendu paysan. Dans quel souci? Les soucis de se familiariser avec ces sujets. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, dans les soucis de se mêler à ce que ces sujets font. Il dit, et je les aime, et je vais mieux les connaître personnellement. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant écoutez la phrase vraiment qui me marque dans cette histoire. Le roi conclut pour dire, ils ne sauront pas que c'est moi. Alléluia. Donc, un si noble roi, un grand roi qui avait un temps, donc un grand amour pour ce sujet, il se décide de devenir paysan, de se mêler à ses sujets, donc à son peuple, labourer avec ceux qui labourent, émonder les vignes avec ceux qui émondent les vignes, se mêler à eux, se familiariser à eux, dans les soucis de bien les connaître. Dans les soucis de savoir ce qu'ils font. Mais il savait que la façon dont il va se déguiser, vraiment, ils ne vont pas les connaître. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une histoire. Faut maintenant me dire, cette histoire ici, c'est ça, donc ça ressemble, est vraiment parfaite. C'est la même histoire qui s'est passée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui que nous sommes en train de parler ici. Un si noble roi qui était au-dessus de tous les anges. Mais dans son cœur, il avait besoin de se familiariser avec ces sujets. Donc les paysans, il voulait se mêler à eux. Il voulait donc savoir réellement ce qui se passe avec son peuple. C'est à ce moment-là qu'il pouvait bien les diriger. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il n'était pas la deuxième personne comme on est en train de l'enseigner aujourd'hui dans nos églises. Bien-aimés frères et sœurs, mais il était juste un grand roi, mais qui s'était humilié. Un Dieu condescendant, avec le désir de se familiariser avec son peuple, donc ses sujets, ses créatures, afin de mieux les connaître. Mais voilà que les rois déclarent ici qu'ils ne vont pas savoir que c'est moi. Ils ne vont pas découvrir que c'est moi. Mais c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Les Juifs n'ont pas réalisé que c'était le grand roi du ciel, le créateur de toutes choses, qui se tenait devant eux, mais qui s'était juste humilié et déguisé. Parce que son souci était qu'il ne puisse pas découvrir que c'est lui. Mais c'est lui qui avait le grand désir de connaître bien ce sujet. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a déjà goûté à la mort. Il a déjà goûté à la maladie. Il a déjà goûté à la souffrance. Amen. Lorsque tu es devant un problème de souffrance, de maladie, n'importe quelle difficulté,
Jésus a déjà goûté cela. Il connaît ce que ça fait dans les corps d'un homme. Lui qui était Dieu, il plaira. Il dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Vous voyez, il a prié pour que cela puisse être retiré de lui, que cette épreuve-là ne lui arrive pas. Pendant que ça s'approchait, lui étant le premier visionnaire, le grand visionnaire, le maître des visions lui-même, il vit comment devait être l'épreuve qu'il devait affronter. Alors il pria avec instance afin que cette épreuve puisse être écartée. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es malade aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour Jésus. Il connaît ce qu'est la maladie parce que lui aussi avait souffert la tête. C'est ce que Frère Branham dit. Il y a les maux de tête. Et quand tu es malade, il faut avoir les mots que tu dois présenter à Dieu. Tu lui dis que Seigneur, souviens-toi quand toi tu tombas aussi malade. Tu connais ce que la maladie fait dans le corps de l'homme. Quand tu avais faim, tu as déjà goûté à la famine, tu as déjà goûté à la faim. Tu es allé jusqu'à maudire un arbre qui n'était même pas pendant la saison de produire les fruits. Tu le savais, toi qui étais Dieu, mais tu as maudit cet arbre-là à cause de la faim. Vous voyez, il a goûté la faim et il a trouvé que la faim, c'est insupportable. Alors quand toi, tu es aussi dans la famine, va devant lui. Il est un grand roi qui s'est rendu paysan. Il connaît ce que la faim signifie. Et dis-lui de retirer ces voiles de la faim dans votre maison. Amen. Car c'est ces voiles-là qui vous empêchent de voir sa gloire. Que ces voiles de la famine soient retirés de votre maison. Et vous verrez cette gloire de l'Éternel. Il a déjà donc goûté au châtiment. Il a goûté à toutes ces souffrances. Il n'a rien qu'il n'a pas goûté. Il a goûté au célibat, toutes ces choses-là. Il n'avait même pas d'endroit pour dormir. Hein? Il est dit que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. Et il a senti ce que ça fait pour un homme de ne pas avoir une maison, de ne pas avoir une demeure. Et si tu pars auprès de Jésus avec cela, il a déjà goûté à cela. Il va te répondre, bien-aimés frères et sœurs. Mon frère et ma sœur, le voile, c'est ce qui vous empêche de voir Dieu face à face dans cette église ici. C'est ce qui vous empêche de voir les anges de Dieu partout, tout près de vos sièges, là où vous vous mettez dans l'église. C'est ce qui vous empêche de voir la gloire de l'Éternel dans tes affaires. Peut-être tu as fait des commandes et les marchandises sont bloquées jusqu'alors. C'est un voile. Prie et crois dans l'œuvre du calvaire. Rappelle à Dieu l'œuvre du calvaire et dis-lui que le voile qui m'empêchait de voir ta gloire est déjà déchiré. Je veux que ce voile qui est devant moi soit retiré et que les marchandises arrivent. Amen. Quand ça arrive, c'est la joie. Quand ça arrive, c'est la gloire de l'Éternel qui t'est donnée. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons vraiment pas assez de temps. Prenez juste les références que nous vous avons données, lisez en détail et vous comprendrez le vrai sens de ce que nous sommes en train de parler. Jésus-Christ était Dieu. Il était l'expression de l'amour de Dieu. Il était l'image du Dieu invisible. Si vous allez lire dans les sermons intitulés « Dieu tient sa parole », c'est une prédication prêchée le 20 janvier 1957 à partir du paragraphe 76. Le prophète dit « Et Jéhovah Dieu, qui a couvé la terre pour faire sortir le premier homme de la poussière, il a couvert Marie de son ombre. » Amen. Donc vous comprenez que c'est Jéhovah qui avait couvé donc la terre et faire sortir le premier homme de la poussière, ses filles Adam. Et c'est ça le mystère. Et c'est le même Dieu qui, par son esprit, a couvert Marie de son ombre et a donné naissance à ce corps qui était un corps de Dieu. Il n'y avait rien de Marie
ou d'un autre homme dans ce corps. L'ovule et le sang, tout, et la semence, tout venait de Dieu lui-même. Frère Branham dit, rien de Marie n'a contribué dans le corps de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo de ce jour. Le reste des parties, nous allons vous présenter à la prochaine. Nous sommes en train de parler sur le grand roi qui est devenu paysan. Pourquoi il était devenu paysan? Pourquoi était-il devenu l'un d'entre nous? C'était dans les soucis de se familiariser avec nous, de mieux nous connaître. Et il sera bien le véritable souverain sacrificateur. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession, qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Lui-même a déjà goûté ces infirmités. Et si vous partez devant Dieu avec les mêmes infirmités, il saura vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et autre vidéo à la prochaine.